Bonjour, c'est Olivier Dufay du site WebRankInfo. Je vais vous présenter un certain nombre de conseils sur la rubrique requête de recherche de Google Webmaster Tools. Alors, je me suis logué dans mon compte Google Webmaster Tools, enfin celui d'un des sites auquel j'ai accès, et donc vous allez dans Trafic de recherche, puis Requête de recherche. Par défaut, vous allez voir l'onglet Requêtes les plus fréquentes. Je vous dis par défaut parce que n'oubliez pas qu'il existe aussi un autre onglet à côté qui s'appelle Pages les plus populaires. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer le fonctionnement de cette rubrique de Webmaster Tools. Et ne ratez pas, vers la fin de la vidéo, je présente un conseil en référencement associé à ça. Et surtout, je vous donne un petit bonus, disons une bonne idée qui pourrait vous aider pour optimiser le référencement. Alors, c'est parti. Dans cette interface, donc, je vous ai dit, on constate ici que Google nous donne une liste de requêtes. Alors, c'est des requêtes qui ont généré du trafic sur notre site internet en référencement naturel. Donc, ici, Google nous indique le nombre de requêtes, le nombre d'impressions. Alors, le nombre d'impressions, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de fois où une page de votre site est apparue dans les résultats de recherche de Google, dans les résultats naturels, quelle que soit la page de résultats. Ça peut être en page 1, en page 2, tout comme en page 50. Il faut qu'un internaute l'ait vu. À chaque fois qu'un internaute a sous les yeux une page de résultats Google qui comprend un lien vers votre site, alors ça compte comme une impression. Voilà. Le nombre de clics, comme son nom l'indique, c'est le nombre de fois où l'internaute a cliqué sur le résultat qui mène à votre site web. Malheureusement, dans cette interface de Webmaster Tools, Google nous donne uniquement une partie des informations. C'est pas la seule fois, malheureusement. Donc ici, on voit que Google nous donne que des infos sur 9594 impressions au lieu de 17 000 et ici 949 au lieu de 1818. En gros, ce qui n'a pas assez de statistiques, il n'y a pas eu assez d'impressions ou de clics, Google ne souhaite pas donner les détails. Voilà. Dernier point, ici j'ai essayé avec un tout petit site, j'ai seulement 632 requêtes différentes qui sont listées. C'est inférieur au maximum qui est de 2000. Google nous donne que 2000 requêtes au plus. Donc, si vous avez un site assez important, je suppose que vous allez être, comme moi, gêné par cette limitation. Voilà. Alors, donc ici, on a une courbe sympa, ok. On peut, par défaut, on peut changer les dates. Par défaut, vous avez les 30 derniers jours. Pour l'instant, je l'ai laissé aux 30 derniers jours pour vous montrer qu'il est possible d'activer une fonction de comparaison avec la période précédente. Donc on y reviendra tout à l'heure au niveau des dates. Alors, ici, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on trouve les requêtes classées par nombre de clics, comme vous pouvez le voir ici dans cette colonne, décroissant. Vous pouvez aussi cliquer par impression. Voilà, ici, j'ai le nombre d'impressions, et c'est trié par impression. Vous pouvez trier par taux de clic. Alors le taux de clic, comme son nom l'indique, CTR en anglais, c'est le nombre de clics divisé par le nombre d'impressions. Pas compliqué à comprendre, mais j'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. La position moyenne, c'est assez intéressant, c'est la position moyenne de votre site dans les résultats pour l'ensemble des internautes qui ont donc aperçu votre site parmi les résultats. Vous savez bien que selon les jours, votre positionnement il peut changer, et puis selon la personnalisation pour l'internaute, selon sa position, sa géolocalisation, etc. etc. Alors, je reviens sur le classement par clic, et je vais choisir un des mots-clés, donc prenons le premier, voilà. Pour ce mot-clé-là, Google nous indique la page qui sort, il peut très bien y en avoir plusieurs, et l'évolution. Alors là, il y a eu nombre d'impressions, nombre de clics, le taux de clic moyen, la position moyenne.
Moyen, pourquoi? Parce que le site n'apparaît pas toujours à la même position. Ici, il est apparu majoritairement en position 2, parfois en position 3, et un peu moins souvent en position 1, 5 ou 4. Voilà. À l'inverse, vous pouvez cliquer ici sur Pages les plus populaires, et dans l'onglet Pages les plus populaires, comme vous l'avez deviné, vous n'aurez pas la liste des requêtes qui génèrent qui ont généré le plus de clics, mais les pages qui ont généré le plus de clics. Donc, admettons que je prenne cette page-là, donc je clique sur ce petit triangle pour faire dérouler, et là je me rends compte de toutes les requêtes pour lesquelles ma page a été aperçue dans les résultats, et parfois même cliquée. Voilà. C'est très intéressant d'analyser ça page par page, et pas seulement mot-clé par mot-clé. Évidemment, vous pouvez croiser les deux analyses. Alors, je reviens sur le premier onglet pour aborder un des deux points que je vous ai indiqué au début de la vidéo. Non, 3 points. Déjà, n'oubliez pas que vous pouvez faire varier les dates ou comparer. Donc, si je clique sur « Avec modification », Google va calculer l'évolution par rapport à la même période mais précédente. Donc ici, c'était les 30 derniers jours. Donc, il va me comparer aux 30 jours encore avant. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le nombre de clics ici a augmenté de 13%, tandis que le nombre d'impressions a augmenté seulement de 1%. C'est comme ça qu'il faut prendre les chiffres. Voilà. Je vous conseille de regarder également la variation du taux de clic. Donc ici, à part trois valeurs, on se rend compte que les autres sont en vert, donc c'est bon signe. Il y a eu un travail de fait pour améliorer le taux de clic dans les résultats. Et c'est sur ce point que je voulais revenir. Le taux de clic dans les résultats est sans doute un élément pris en compte par Google dans l'ensemble de son algorithme de référencement naturel. Il n'y a pas de position officielle de Google, il me semble, mais je suis assez convaincu que ce taux de clic est surveillé de nombreuses façons par Google. Donc, comment vous allez faire pour avoir un bon taux de clic? Évidemment que plus vous êtes haut dans les résultats, plus le taux de clic sera fort parce que un maximum d'internautes voient les premiers résultats et cliquent sur les premiers. Mais ce n'est pas le seul. La deuxième possibilité, eh bien, c'est de bien travailler votre titre, donc la balise title en général, et la métadescription. Donc, pour ça, je vous encourage à aller consulter un article qui a été publié sur WebRankInfo et qui explique à quel point la balise métadescription peut vous aider à améliorer ce taux de clic. Voilà, vous voyez, le taux de clic n'est pas uniquement en fonction de la position dans la page. Voilà. Indirectement, Google va se rendre compte que si vous avez un bien meilleur taux de clic que la moyenne, c'est que les internautes ont fortement apprécié votre page ou semblent spécialement attirés par elle. Et donc, il est possible que Google vous augmente votre positionnement au fil des semaines qui suivent. Voilà. Alors, comment vous allez faire pour... donc là, vous voyez une capture d'écran qui vous montre le même tableau Webmaster Tools que j'étais en train de vous montrer. Je donnerai l'URL de cet article dans la description de cette vidéo. Comment vous allez faire pour lister toutes les pages de votre site qui ont soit une balise métadescription totalement absente, soit une balise mal faite pour différentes raisons. Et également, la même chose pour le titre. Si vous avez un titre mal fait, ça va fortement diminuer le taux de clic et ce sera très mauvais à terme pour votre référencement. Alors, je vous conseille, c'est ça le petit bonus dont je parlais au début, de tester ma plateforme SEO qui s'appelle My Ranking Metrics et particulièrement mon outil qui s'appelle RMTech. Alors, avec RMTech, même en version gratuite, vous pourrez avoir un aperçu de l'état de santé technique de votre référencement naturel. Donc,
Donc c'est très simple, vous créez un compte sur MyRankingMetrics, vous lancez un audit. En version gratuite, vous pouvez aller jusqu'à 10 000 pages. Vous attendez quelques minutes ou quelques heures selon la taille de votre site et vous aurez un compte rendu tel que celui-ci. Donc là, on se rend compte que cet audit technique a tourné le 22 janvier sur 5000 URL. Et si on regarde la synthèse, eh bien, la synthèse montre que les titres sont absolument très mal optimisés. 93% de problèmes, 93% des pages ont quelque chose à travailler, à améliorer sur leur balise title. Et la description, donc là, la méta-description, dans 94% des cas, eh bien, cet outil identifie des problèmes qui pourraient être améliorés. Voilà. Vous aurez des exemples fournis même dans la version gratuite de ce rapport, mais si vous voulez tous les détails, la liste complète et toutes les raisons pour lesquelles on estime que soit votre titre, soit votre description ne sont pas optimum, eh bien, je vous invite à tester cet outil RMTech de MyRankingMetrics, dont je donnerai également le lien dans la description. Voilà, donc j'espère que cette partie cet exposé sur les requêtes de recherche de WebmasterTools vous a plu. N'hésitez pas à télécharger le tableau ici. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement, que je terminerai par là. Ici, vous pouvez revenir seulement 90 jours en arrière. Chaque jour qui passe, il y a des données qui ne sont plus disponibles. Donc, si vous ne les téléchargez pas ici, vous ne pourrez pas les récupérer plus tard, même si vous avez lié votre compte WebmasterTools à votre compte Analytics. Voilà. Donc, un petit conseil, téléchargez ce tableau, essayez de les exploiter dans Excel ou dans une application que vous aurez développée vous-même. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.